Le chiffre du jour, 5% des entreprises françaises ont déployé l'IA générative à l'échelle, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'entreprise. C'est le résultat d'une étude réalisée par Accenture auprès de 3600 sociétés au niveau mondial. Bonjour Olivier Girard. Bonjour. Président du cabinet de conseil Accenture en France. 5% présenté comme ça paraît assez peu. En réalité, on parle du déploiement à l'échelle et d'une technologie assez récente. Vous dites finalement ce chiffre, il n'est pas si mauvais que ça. Il est même plutôt bon. Effectivement, ça peut paraître modeste, mais il faut définir ce que veut dire à l'échelle. À l'échelle veut dire qu'on traverse toute l'entreprise, qu'on a repensé des processus de bout en bout. Si je prends un exemple, on part de la gestion fournisseur, sélectionner un fournisseur, commander une machine, du matériel, réceptionner ce matériel, réceptionner une facture, vérifier la conformité de cette facture, payer cette facture. On voit bien que sur des processus de bout en bout, on traverse toute l'entreprise, la finance, les achats, la logistique, c'est ça à l'échelle. Et je l'oppose au poste de travail ou à l'activité. Comment se situe la France par rapport aux autres pays? Je crois que la moyenne mondiale est à 8%, donc on est forcément un petit peu en retrait. On s'en sort plutôt bien. Moi, je dirais la France, eu égard au taux d'erreur de l'étude, elle est dans le paquet de tête, elle est plutôt bien placée. On l'a bien vu avec le sommet sur l'IA, il y a une attention nationale, il y a une attention européenne. C'est un sujet majeur, les grands du CAC 40 sont tout à fait bien placés. On entre dans un moment de vérité. Quels sont les secteurs les plus avancés en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle? La banque, l'assurance, les telcos, c'est né dans les telcos d'ailleurs, la pharmacie, l'énergie, c'est des secteurs qui sont très matures sur l'utilisation de la donnée en très grande quantité ou qui ont une grande maturité technologique. Vous parlez d'une implémentation par métier dans les entreprises. Quelles sont les fonctions les plus avancées? On pense évidemment à la finance, mais aussi au RH. Oui, la finance, le RH, le juridique, mais je dirais les fonctions qu'on voit le plus souvent utiliser ces nouvelles capacités, c'est la technologie, les fonctions marketing, le service client à cause du langage naturel. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle et donc forcément un peu de déception pour certaines entreprises, en particulier celles qui ont déployé l'intelligence artificielle en silo, c'est-à-dire sur quelques métiers de manière indépendante et pas toujours de manière coordonnée dans l'entreprise. Oui, c'est un peu le deuxième paquet. Il y a les 5 à 8% qui sont dans la phase à l'échelle et il y a tout le reste derrière, les 50 à 70% qui suivent, qui font des tests, mais en quantité très impressionnante. Ils sont en centaines de pilotes, voire en milliers de pilotes. Donc je dirais pas qu'ils sont quand même si loin que ça d'avancer dans cette technologie-là. Effectivement, quand on teste un pilote, le retour sur investissement n'est pas là. En revanche, l'apprentissage est là et c'est dans le passage à l'échelle, dans la refonte d'un processus de bout en bout que là, on va chercher la valeur. La technologie, cette technologie-là, c'est une révolution, elle permet quelque chose. Il reste quand même aux dirigeants, à l'entreprise, à se réinventer. La main est vraiment dans le cerveau encore et dans l'imagination et dans le courage des dirigeants. On fait souvent le parallèle avec l'arrivée de l'informatique, avec le développement des robots dans les usines. Quel est l'horizon en termes de retour sur investissement? Il peut être assez rapide. Quand on est à l'échelle, on parle de 1 à 2 ans. Ouais, donc effectivement, ça vaut le coup peut-être de se pencher sur le sujet. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? J'imagine que beaucoup d'entreprises viennent vous voir. Elles ont commencé à bidouiller un petit peu avec l'intelligence artificielle dans certains métiers, mais il manque souvent une vision globale. Il faut continuer à investir sur les fondations. La matière première, c'est la donnée. Donc, préparer les données de l'entreprise. Il faut continuer à tester, parce que tester, c'est apprendre. Même si le ROI n'est pas là, c'est une façon formidable de monter en compétences. Il faut se doter des bonnes gouvernances, parce que c'est un nouveau domaine. Donc, il faut le faire de façon responsable, éthique. Il faut gérer la partie audit, la partie réglementaire. Il faut former les collaborateurs. Mais le plus important, c'est ce qu'on a dit avant, il faut oser et avoir le courage de se réinventer. Est-ce qu'il faut impérativement que ce soit un sujet groupe, un sujet COMEX ou CODIR pour que ce soit efficace et coordonné? C'est un sujet CEO. Les CEO ont très bien compris ça. Même si l'année 2 des disruptions est en général un peu décevante dans les chiffres, mes entretiens avec eux me font dire qu'ils ont parfaitement compris qu'on était en face d'un nouveau paradigme et ils veulent aller chercher la valeur. Merci beaucoup. Olivier Girard, président du cabinet de conseil Accenture en France, avec cette étude concernant le déploiement de l'intelligence artificielle générative à l'échelle dans les entreprises. 5% des entreprises françaises l'ont déployé, 8% la moyenne au niveau mondial, mais vous nous l'avez dit, c'est un chiffre qui est plutôt satisfaisant pour une technologie qui a à peine 2 ans. ChatGPT a même pas 2 ans. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À suivre dans un instant la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est